C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. D'abord, les grandes lignes. L'insécurité refait surface après les différents quartiers de la ville de Lubumbashi. C'est l'église catholique qui est frappée à son tour. Ce jeudi 28 mai 2020, la maison des jeunes Tchem a été visitée par des personnes non autrement identifiées qui ont voulu même incendier cette maison qui accueille les jeunes en rupture de liens familiaux. Dans l'actualité également, l'épidémie de choléra hausse aussi les temps dans deux communes de la ville de Lubumbashi, c'est notamment la commune de Kampemba et Kamalondo où des morts sont déjà signalés. Ce journal s'ouvre par une page de santé, 21 cas confirmés et plus d'une centaine de cas suspects dans le Haut-Katanga et principalement dans la ville de Lubumbashi. La situation devient de plus en plus inquiétante. L'autorité sanitaire de la province en a parlé. Joseph Nsambi, ministre de la Santé, a fait même un point de presse. C'était le jeudi 28 mai 2020. L'extrait choisi par Pascal Mangala nous en dit un peu plus. Regardez. Nous voulons porter à la connaissance de toute la population du Haut-Katanga et celle de Lubumbashi en particulier que la province a 21 cas confirmés jusque hier, mercredi le 27 mai 2020. Il s'agit des cas enregistrés depuis notre premier cas. Donc le total à ce jour est de 21 cas confirmés, dont 6 guéris, 5 la semaine passée et un cas déchargé hier pour avoir été testé négatif successivement à 2 tests. 4 nouveaux cas confirmés hier, 2 décès, dont un sur site et l'autre décédé avant la confirmation des résultats, donc quelques minutes après le prélèvement. Au total, 350 cas en cours d'investigation, ça veut dire les derniers cas, leurs contacts et le contact des contacts sont en cours d'investigation et les prélèvements se font et dans quelques jours nous aurons aussi les résultats de ces contacts et des contacts de contacts. La situation devient de plus en plus grave puisque les cas de contamination sont plus des contaminations locales. Nous craignons une flambée de contamination et c'est pour ça que nous voulons revenir sur l'application des mesures barrières. Comme pour la pandémie à coronavirus, l'épidémie de choléra nécessite aussi l'observation stricte des gestes d'hygiène ou les mesures d'hygiène. Voilà, 2 communes, notamment Kampemba et Kamalondo, ont déjà enregistré des morts dues au choléra selon les centres de référence de ces 2 communes. Ainsi, les bourgmestres de la commune de Kamalondo et son adjoint ont déjà activé les batteries. Ils ont sensibilisé la population afin qu'elle observe scrupuleusement les mesures d'hygiène. L'épidémie de choléra se joint désormais à la pandémie de Covid-19. Des victimes sont déjà signalées dans 2 communes de la ville, notamment Kamalondo et Kampemba. Vu le risque auquel la population est exposée, le bourgmestre déclenche l'alarme. Et on a distribué à tous les marchés, à toute la population, à tous les bureaux de quartier, les centres de santé. On a vraiment distribué partout. Pour l'heure, seule l'observation stricte de gestes mesures d'hygiène peuvent sauver des vies. La population de Kamalondo commence à observer scrupuleusement les mesures, notamment laver les mains à chaque minute, à chaque instant, tousser dans le coude et puis ne pas toucher la bouche, respecter la distanciation sociale, 1 mètre. Nous demandons à la population d'abord parce que le choléra, c'est ce qu'on appelle la maladie des mains sales, de se laver régulièrement les mains et de dénoncer, s'il y a un cas, de dénoncer directement ou si c'est dans une famille, d'appeler les services spécialisés, c'est-à-dire les centres de santé, pour une prise en charge rapide. Des sources proches de la commune de Kamalondo, nous apprenons que le manque d'eau potable serait l'une des causes qui aurait provoqué l'épidémie de choléra.
Et dans la même entité, mesdames, messieurs, un présumé bandit a été arrêté à la commune de Kamalondo le jeudi 28 mai 2020. C'était vers 23 heures passées. Ces derniers voulaient opérer dans une maison située sur l'avenue Lunda, sans croisement avec Kilwa. Vigilants qu'ils étaient, les habitants de cette entité ont crié au secours. Au même moment, certains voulaient pratiquer la justice populaire. Ben Kaembe pour plus de détails. C'est une opération de vol qui a tourné au vinaigre la nuit du 28 au 29 mai 2020. Il est 23 h, cet homme est appréhendé par les voisins de la maison où il est allé opérer à la commune Kamalondo avec son butin, un fer à repasser, quelques habits et des chaussures. Ce présumé voleur a failli y laisser la vie. La vigilance, mêlée au courage des jeunes de cette partie de Lubumbashi, a empêché la fuite de ce malfrat, souligne ces derniers. Anatuiba nishie kumulangwa anabeba bilato na mangua pale paka Malondo bamwinji banatuteswa sana aba mkamalondo banatuteswa seriousement banza kutuingira manyumba na 20 chiumu mkamalondo papa mambo abujumu atukuyuake mais tunachanga ça fait déjà 2 jours ça fait déjà 2 jours pale bwana tunabashikia bien habita humu leo jeudi bako tatete manyumba mbiri mais tabule mungu shina lake tunabumba moya intégrité na pita tuangalie wale mambo bazo menanse na Kamalondo biso tozaba peuple tunasema aba ndio benye ba mwinshi beko netiba bushiku bujwa ba tuteswa Kamalondo mkaleke bia hivi Kamalondo tebila kwa bia hivi tena. Leur ultime souhait reste la sécurité de leur commune, l'implication de l'autorité municipale et d'un grand apport. Eh bien, l'insécurité n'épargne en tout cas aucun coin de la ville de Lubumbashi. Le jeudi, en pleine journée, la maison des jeunes Tchem Tchem, située à plus de 13 km de la ville de Lubumbashi, a connu une visite de personnes non autrement identifiées. Ces personnes ont non seulement emporté le bien de valeur, mais elles ont voulu mettre du feu à cette maison salésienne qui encadre des jeunes en rupture de liens familiaux. Gaylor Moni pour plus de détails. La maison des jeunes Tchem Tchem, située à plus de 13 km du centre-ville de Lubumbashi, vient aussi d'enregistrer un cas de cambriolage en plein jour. Hier, autour de 15 h, nous étions au sport avec les novices et aussi les jeunes en bas, du côté étang, en train de travailler. Et tout d'un coup, nous avons appris qu'il y avait des inciviques qui sont venus nous agresser. Le bureau du vicaire saccagé, le dortoir incendié en partie, ainsi que d'autres locaux de cette maison salésienne. Et chez le maître, il y a des chaussures, il y a des rideaux qui ont pris feu. Ils ont cassé des vitres. Voilà, chez l'économe, chez les directeurs, chez le vicaire, chez le frère, même à la chapelle. Chez les jeunes, ils ont mis aussi le feu. Ils ont brûlé, il y a des matelas brûlés, il y a des draps, des couvertures, des chaussures. Ils ont même emporté quelques habits. Donc il y avait un sac et ils ont emporté cela. Et ils ont pris aussi le vélo d'un enseignant du centre qui était dans leur salle. Ces personnes, non autrement identifiées, ont par la suite détruit les entrées de la chapelle. À nos autorités, de veiller vraiment sur la sécurité de la population et surtout pour nous qui sommes un peu reculés ici au coin, voilà, de nous venir un peu en aide pour qu'on ne puisse pas enregistrer ces genres de situations dans l'avenir encore. L'inquiétude surgit et la psychose s'installe dans le chef des responsables de la maison Tchem Tchem, maison qui encadre des jeunes en rupture des liens familiaux.
Vous l'avez sans doute compris, c'était là le reportage de Diane Kassongo et Gaylor Moni. On va remonter cette fois justement dans une brève dans cette édition du journal à la présidence. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a eu un entretien avec Jean-Claude Ngokosa, ministre des Affaires étrangère du Congo-Brazza le jeudi 28 mai 2020. C'était à la Cité de l'Union africaine. Les deux personnalités ont échangé sur la paix dans la sous-région, notamment à la frontière de la République démocratique du Congo et la Zambie. Et puis 8 Moulongo, lors d'une émission Bande des luttes animée par quelques journalistes de la ville de Lubumbashi, a soutenu la demande ou la démarche de l'évêque Mukuna qui a osé porter plainte contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, pour ses professeurs d'université et directeurs de cabinet de l'ancien gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Et pour cet évêque, l'archevêque Mukuna entre dans l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit cet extrait choisi par Diane Kassongo. Regardez. Ce monsieur qui est parti sans partir, nous a beaucoup fait souffrir. Il a installé un régime de terreur. D'abord, ça, chosifier, effrayer, terroriser les Congolais, au point où moi, Moulongo, qui est tellement de frères, de grands et de petits frères, ai été incapable de recevoir un seul de mes frères. Je parle d'abord de mes frères Balubakati, hein. Je ne parle même pas des autres Katangais. Incapable de recevoir un seul à Kassapa pour venir dire « Prof, comment vous portez-vous » Vous comprenez? Même à l'hôpital, où tout le monde entre et sort, même à 22h, j'ai pendant longtemps gardé une dent contre des hommes des églises qui nous ont fait des prières mensongères depuis Mobutu, depuis que nous souffrions contre Mobutu. De fausses promesses, de fausses visions. Dieu nous a parlé clairement, etc. et tout ça. J'ai de l'admiration pour Mukuna. Parce que pour une fois, voilà un homme dit de Dieu, on peut mettre tous les guillemets qu'on veut, qui a démystifié ces messieurs-là. Voilà un seul homme qui a démystifié, qui a montré aux Congolais, vous pouvez aussi les citer, vous pouvez parler de lui, c'est un citoyen comme tous les autres citoyens. Il a participé aux tueries, à la chosification du Congolais, à la ruine économique du pays. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui pouvait venir main vide et qui a le Congo entier sous sa poche, le Congo financier, le Congo économique sous ses poches. J'ai Kamine, jusqu'aux parcs, nos parcs nationaux qui sont comment on appelle encore, de biens, de patrimoine de l'UNESCO et tout. J'ai jamais vu ça. C'est le monsieur, c'est la femme, c'est la mère, alors que moi je sais que mon grand frère ne nous a jamais présenté son épouse. Je crois que ça c'est scientifiquement prouvé, il ne nous a jamais présenté son épouse. Mais Mukuna, je le soutiens et je le soutiendrai. Parce qu'au moins, il a fait ce que les Quinois disent, n'a signé. On va changer d'actualité à présent. Mesdames, Messieurs, célébration ce 29 mai. À l'échelle mondiale, la journée internationale de casque bleu. Cette journée instaurée en 2002 a pour objectif de rendre hommage au personnel civil, policiers, militaires pour la contribution inestimable au travail de l'Organisation des Nations Unies. Regardez. Maintenir la paix dans le monde, c'est la première mission reconnue au casque bleu. Une branche des Nations Unies créée depuis 1948. Jusqu'en avril 2018, c'est près de 3500 militaires, agents de police et civils qui ont perdu la vie au service de la paix. À l'honneur ce 29 mai, les casques bleus œuvrent pour le désarmement des ex-combattants
et la défense des droits de l'homme. Ces hommes et femmes qui travaillent sous la direction de l'ONU soutiennent aussi les élections libres et régulières, notamment dans les pays des conflits. De nos jours, plusieurs femmes ont intégré ce mouvement pour l'instauration d'une paix durable dans le monde. Cette célébration a pour but d'honorer la mémoire des casques bleus de l'ONU morts dans les conflits, surtout en Afrique. À cette journée sont conviés les anciens casques bleus et leurs enfants pour la transmission de la mémoire. Les membres de la société civile participent également à cette journée qui célèbre les artisans de la paix dans le monde. Parlons infrastructure à présent, le pont Kabula-Menchi prend forme au jour le jour. Son raccordement avec l'avenue Chinyama s'accorde déjà. L'une des dernières étapes dans l'exécution des travaux a commencé, a fait une grande satisfaction de ces habitants de cette grande partie de la ville de Lubumbashi. Diane Kasongo Meshak Kaembe était sur place. Les conducteurs des taxis de la ligne Ville-Caravia et les autres usagers de ce tronçon saluent la rapidité dans l'exécution des travaux de construction du pont Kabula-Menchi ces derniers temps. Tunampigia paka asante nini monsieur le gouverneur parce que on a fait effort nguvu hapa deja anatukata kutoa nini distance lote contourner hapa tunaona deja kilalo parce que hapa deja tunakuwa bien tutatumika kazi bien hapa. Tuampeshe kubintu vya mingi sana. Alors hapa banatoka kilalo sasa banatukatia vintu vingine. Mnaona makarburant kiloko tena tunaanza na kuzunguluka nayo. Ce vendredi 29 mai 2020, l'entreprise ayant en charge ces travaux a procédé au raccordement de la chaussée. La partie en terre revêt déjà sa couche d'asphalte. Quant au nouveau pont, il attend encore qu'il soit dégagé de tous ses supports avant la pose du tablier. Et d'ici le début de la semaine prochaine, le passage pour piétons prendra aussi forme. À en croire ce taximan, à l'allure où évoluent ces travaux, le pont Kabula-Menchi sera opérationnel avant fin 2020, comme l'a promis son constructeur. C'est depuis le début de l'année 2019 que l'ancien pont s'était effondré. Ce nouvel ouvrage de plus de 12 mètres permettra une fois de plus aux véhicules de se rendre au quartier Caravia en passant par l'avenue Chinyama. La population produit à la commune de la Rouachi a suscité une colère au sein des conducteurs des tricycles et même des motocyclistes. La circulation était bloquée pendant quelques bonnes heures car les bilans, certains le savent déjà, il a fait état d'un mort et plusieurs blessés. Alors comment la scène s'est déroulée? C'est sans doute les questions que vous vous posez. Diane Kasongo et Orphée Kinika reviennent sur ces drames. Regardez. Un mort, des blessés et des dégâts matériels importants, voilà le bilan de cet accident de circulation survenu à la commune Rouachi. Selon les témoins, la cause de ce malheureux événement serait due au cafouillage du volant de ce taxi entre son conducteur et un agent de service de transport et voies de communication. Ce véhicule a, avant de tamponner un motocycliste et son client, heurté des garde-fous, puis tiré un homme au bord de la route pour finir sa course dans un bus en stationnement. Tiré sur une bonne distance, cet homme est décédé sur le champ, affirme ce témoin. Le conducteur du taxi ainsi que l'agent du service de transport ont été acheminés au commissariat de la Rouachi. Quant aux blessés, ils sont gardés à l'hôpital militaire de cette commune.
Avant de clôturer avec cette session d'information, pour le numéro 1001 du journal La République paru à Kinshasa ce jeudi 28 mai 2020, plusieurs articles reviennent sur différents sujets d'actualité. C'est notamment la position de l'UDPS qui soutient son président Jean-Marc Kabunda contre sa déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Le confrère commente aussi la mort du juge président dans les procès qui oppose Vital Kamerhe et consort La République. Pascal Mwangala a lu pour vous ces différents articles et voici le condensé. L'UDPS dénonce le FCC et soutient Jean-Marc Kabunda. C'est la une du numéro 1001 du journal La République. Mesdames et messieurs, bienvenue à celui pour vous sur Nyota Radio Télévision. Dans une déclaration politique du 28 mai 2020, signée par Augustin Kabouya, son secrétaire général, l'Union pour la démocratie et le progrès social réitère son soutien politique total à Jean-Marc Kabunda et l'encourage à saisir les instances judiciaires en protestation de son éviction du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'UDPS dénonce la conduite du FCC, l'un de ses partenaires au pouvoir, pour ce qu'elle qualifie de passage en force, et ce, en violation de tout prescrit en matière de pétition. Le FCC vient de donner un coup fatal à la coalition Cash FCC, peut-on lire. Dans cette publication, le parti présidentiel prévient ses élus. Aucun d'eux ne devrait accepter l'offre de remplacer Kabunda. Se comporter autrement signifierait quitter délibérément le parti. Raphaël Yani Ovungu, une compétence brutalement éteinte, peut-on aussi lire en manchette sur la page 3. Le confrère revient sur la mort du juge président du tribunal dans le procès des 100 jours qui oppose Vital Kamerhe et consort à la République. Décédé la nuit du 26 au 27 mai, le juge Yani aurait été pris d'un malaise cardiaque chez lui, à son domicile dans la commune de Bandalungwa, selon le commandant de la police de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. D'autres sources parleraient plutôt d'un assassinat au cours de la nuit. Une information démentie par le commandant de la police qui renseigne aussi que le domicile du juge était sécurisé par les éléments de la police. Pour sa part, Jean-Claude Katende, président de l'Azado, a d'ores et déjà exigé une autopsie pour faire toute la lumière sur les circonstances de la disparition de ce digne magistrat. Justice toujours, et sur la même page, on peut aussi lire les DG du FONER, de l'OVD et de Sokok à la barre ce vendredi. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe tient ce vendredi 29 mai 2020 une audience foraine à la prison centrale de Makala dans le cadre des dossiers de détournement des fonds du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Selon la citation, a prévenu, communiqué à chacun d'eux, il est reproché à Bamaros Lobota Fulgence, DG du FONER, à Benjamin Wenga, directeur général de l'OVD, et Makabuza Ngonga Rutanaba Modeste, directeur général de la Société congolaise de construction Sokok. Les trois prévenus, à la lecture de l'acte d'accusation, sont impliqués dans un même détournement de fonds sans que les travaux des voiries pour lesquels les fonds étaient décaissés n'aient été effectués. Pire, alors que Sokok devait préfinancer ces travaux, son compte a été accrédité par anticipation avec la complicité des directeurs généraux du FONER et de l'OVD. Le montant est de 12 500 000 $ américains versés dans le compte de la société à la TMB sans que celle-ci ait au préalable exécuté en mode de préfinancement les travaux des voiries dans les villes de Goma et de Bukavu. Un peu de sport avant de finir. Peut-on lire sur la page 11 de ce numéro, Mazembe mise sur les joueurs formés au sein du club. Champion de la saison 2019-2020 de la Vodacom Ligue 1, le tout-puissant Mazembe s'active pour réussir la nouvelle saison sportive tant en première division RD congolaise que en Ligue des champions de la Confédération africaine de football.
Le staff technique des Corbeaux Louchois, conduit par l'entraîneur principal franco-serbe Dragan Cvetkovic, a au cours d'une réunion avec le président de ce club, Moïse Katumbi, présenté son plan de recrutement dont la majeure partie sera consacrée aux joueurs formés au sein du club. On peut toujours lire sur cette page: Elia accusé d'avoir falsifié son âge, Young Boys prend sa défense. Alors que son joueur RD congolais, Elia Meshak, est accusé d'avoir falsifié son âge, Young Boys de Berne a pris sa défense. Dans des propos relayés par nos confrères de football365.fr, le directeur de communication de Young Boys, Albert Stoderman, précise que tous les documents de Meshak sont en ordre et affirme qu'il y a des personnes qui veulent nuire à Elia. On a vérifié les documents d'Elia et tout est en ordre. Dans ce dossier compliqué, des gens cherchent visiblement à lui nuire. On lui veut du mal, mais on ne peut pas accepter alors qu'Elia est un professionnel exceptionnel et un type formidable, a-t-il déclaré. Fin de celui pour vous. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et au prochain numéro. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous suivent depuis la ville-province de Kinshasa, ceux qui nous regardent également dans la grande partie de la République démocratique du Congo, la partie Est bien sûr. Vous également qui nous suivez dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi, un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction et l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.